Bonjour tout le monde, alors je voulais vous faire une petite vidéo parce que j'ai eu quelques soucis il y a quelques temps de ça avec les flacons Stamperia. Certaines connaîtront, certaines peut-être pas. Alors celui-ci il va là, voilà. Voilà, ces flacons-là. Ces flacons-là, au bout d'un moment, et moi je ne savais pas, à chaque fois qu'on s'en sert, il faut les laver, sinon ça reste collé dedans, et c'est vrai, on ne sait plus les faire aller. Donc je me suis cassé la tête, j'ai tout essayé, hein. Tout essayé possible, que ce soit de les nettoyer à l'alcool, les bouchons, je vous parle des pchites là, hein. À l'alcool, j'ai essayé avec du dissolvant, j'ai essayé avec du white spirit, de l'eau chaude, enfin de tout, mais ça marche pas. Et d'après les copinettes, si on les nettoie pas de suite après s'en être servi, c'est fichu. Or moi je me suis dit, c'est quand même une marque assez chère. Moi je les ai achetés petit à petit et ça me faisait vraiment mal au ventre de ne pas pouvoir m'en servir. Donc j'ai finalement adopté pour une autre solution. J'ai commandé ces petits flacons là. Je vous les fais voir, hein. Ça se vend par 10. Je les ai commandés chez Amazon. Alors, les 10 flacons, ça coûte 8,99 € et c'est des 50 millilitres. Donc, les pipettes sont un peu longues. Je vous fais voir de suite. Vous voyez, c'est vraiment trop long. Donc, moi, ce que je fais, je prends un cutter. Je mesure parce que j'avais déjà commencé à en couper, hein. Donc, je mesure la longueur que je vais couper. Comme ça. Et je la coupe en biais. Sinon la peinture ne passera pas, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, vous voyez, une fois que vous l'avez coupé, hop, ça passe dans votre flacon. Alors ce que je fais, alors il faut dire une chose aussi, j'en ai déjà fait quelques-uns comme ça, vous voyez, et j'ai même récupéré les étiquettes. Dans le fond d'un de mes flacons, j'ai trouvé ceci, et ça bouche tout en fait. Comme j'arrivais plus à le... Vous voyez, c'est tellement compact qu'on ne sait même pas le délier. Et bon, bah tant pis, j'ai peut-être perdu des pigments à cause de ça, hein, mais au moins je récupère quand même ma peinture. Dans d'autres flacons, la bille était restée collée dans les pigments, donc je l'ai bien lavé et je l'ai remis, notamment dans celui-là. Voilà, je crois que c'est celui-ci, où la bille était restée collée dans le fond, je l'ai bien nettoyé, je l'ai remis dedans. Donc ce que je fais, je prends le flacon, avant de le vider, je tire mon étiquette, je prends un cutter, je coupe l'étiquette comme ceci, tout du long. Alors attention de ne pas percer le flacon quand même, hein. Donc vous y prenez à plusieurs fois. Bon, elle n'est pas facile à retirer l'étiquette, hein, mais on y arrive quand même. C'est toujours, comme on dit, une question de patience. Vous repérez le morceau, vous voyez, qui se soulève. Le tout, c'est de faire glisser par-dessous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, vous voyez peut-être pas bien ce que je fais. Et je ne peux pas trop me rapprocher parce que je la retiens en même temps. Voilà, enfin, tout ça pour vous dire que vous soulevez l'étiquette, comme ça. Hop. Vous passez tout doucement votre cutter en dessous pour bien décoller le papier. Voilà. Et logiquement, je dis bien logiquement, après, elle doit venir toute seule. Voilà. Vous voyez, après, elle vient toute seule. Donc, vous récupérez l'étiquette avant de vider le flacon. Et moi, je vais la repositionner justement sur le flacon qui va me servir. Donc, comme ceci. Hop. Je mets une en haut, une en bas. Comme ça, je me rappelle qu'est-ce qu'il y a dans le flacon. Parce que sinon, voilà. Alors, on essaye de bien la mettre sans la faire dépasser sur le bord. Hop. Voilà. Je tire les opercules. De chaque côté.
Je prends ma petite bouteille qui va me servir. Je la mets sur mon vieux chiffon. Je positionne, et pas à l'envers parce que ça m'est arrivé d'en mettre une à l'envers. Oui, je l'ai mis à l'envers. Comme ceci. Et je tourne autour. Et mon étiquette est repositionnée. Ensuite, je secoue très fort mon flacon. Parce que vous voyez, ah là ça va, celle-ci ça va, elle va pas, c'est pas une hérissée je crois celle-là. Non, c'est pas une hérissée, donc ça va. Là, je dévisse le tout. Hop, je transfère. C'est la même quantité. Vous voyez, hop. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est que même celles que je m'étais pratiquement pas servie m'ont fait la même réaction. Alors, c'est celui-ci, oui, il a été coupé, donc c'est celui-ci. Et le tour est joué. Et je peux me resservir de mes petites encres comme ça. Parce que je trouvais vraiment dommage de mettre un prix assez... bah, faut le dire, hein, c'est pas gratuit. Hein. Moi, je les ai achetés étalés sur une année. Et puis finalement, ne pas m'en servir. Franchement, ça me grattait le chou, comme on dit. Chez nous. Donc voilà. Et ça, bah, après, vous le refermez. Et vous le jetez. Ça ne vous sert plus à rien. Puisque de toute façon, les embouts sont bouchés. J'avais même essayé de changer avec un autre embout. Et bon, la bêtise que j'ai fait, c'est de ne pas le faire tremper de suite. Donc maintenant, je le saurai. Merci aux copinettes de m'avoir mis la puce à l'oreille avec ça. J'ai fait un appel au secours. Hein, Alors, avec ces flacons, vous avez deux petits... bon, moi, ils ne me servent à rien pour l'instant, mais par la suite, peut-être. Vous avez deux petits entonnoirs comme ça. Et vous avez aussi dedans une série de petites étiquettes. Donc ça peut vous servir si vous faites vos peintures vous-même. Hein, puisqu'il y en a qui font leur peinture eux-mêmes, donc ça peut servir. Donc je vous remontre, bah, celui-ci c'est un iridescent. Voilà, un iridescent. Donc un iridescent, ça fait un dépôt sur le bout. Vous voyez, on le voit bien d'ailleurs. Hein. Voilà. Et au bout d'un moment, le dépôt reste collé au fond. La petite bille reste collée dedans également. Et de toute façon, ça c'est foutu. Mais le contenant, lui, est encore bon. Donc, je vais refaire pareil. Je vais reprendre un petit flacon. Ça me coûte moins cher d'avoir acheté des petits flacons que de devoir racheter ce produit. Qui, en l'occurrence, comme je vous le dis, n'est pas donné. Alors, vous coupez bien en biais. Hein. Bien en biais, comme ça, le petit bout. Vous voyez, je vais vous faire voir plus près peut-être. Il est en biais. Hein. C'est coupé en biais. Parce que ça valait mieux pour après secouer votre produit dedans. Voilà. Donc, je récupère mon étiquette. Je cherche là où elle a été collée au départ. Donc, c'était ici. Toujours en faisant attention de ne pas aller trop loin, de ne pas percer le flacon. Ça m'est pas encore arrivé et j'espère que ça m'arrivera pas. Voilà, j'ai cassé un bout, mais c'est pas grave. Moi, ce que je veux surtout, oh ben, en plus, là, je l'ai bien eu. Ce que je veux surtout en plus, moi, c'est de... Ah mince. C'est de récupérer le nom. Vous voyez? Ça dépend comment ça a été collé. Donc, il faut faire quand même attention. Voilà, on va la prendre plutôt que de ce côté-là. Alors, tout doucement, ça ira. Hein. Voilà. De toute façon, moi j'avais dit, hein, quoi que ce soit, il fallait que je récupère à tout prix ces flacons là, ces produits qui sont quand même un peu coûteux au départ. Donc je voulais vraiment les récupérer. Donc je mets mon petit double face. Vous n'avez pas besoin d'en mettre sur toute la surface. Hein. Moi j'en mets un morceau en haut. Hop. Donc ne jetez pas vos produits. Surtout ne les jetez pas. Récupérez-les. Il y a toujours moyen. En cherchant un peu. J'ai peut-être fait un investissement dans ces petits flacons, mais au moins je récupère tous mes produits. Et alors ça, c'est vraiment important. Pour moi, c'est très important. Voilà. Hop. Alors, je me suis quand même renseignée auprès de
certaines pros, on va dire ça, et qui m'ont bien dit, quand tu te sers de tes flacons, tu enlèves le bouchon dès que tu as fini et tu le laisses tremper dans l'eau pour bien les dégorger, justement pour dire de pouvoir continuer à t'en servir. Ce que je n'ai pas fait. Comme j'ai débuté avec ces produits, je ne savais pas. Donc à l'endroit, c'est comme ça. Je le pose. Hop. Et je le tourne. Voilà. Celui-là, il est prêt. Donc, même si je sais que je ne peux pas récupérer le fond, tant pis. Hein. Il est perdu, il est perdu. Hein. Parce qu'on a beau secouer dans tous les sens. Hein. Si ça ne veut pas se décoller, ça ne se décolle pas. Hein. Je le transfère. Et je récupère quand même ma couleur. Hop. Alors, je regarde au fond. Et là, je vois la petite bille. Là, dans celui-là, il y a une petite bille. Avec un outil comme ceci. Alors, il faut être très patient. Hein, parce que cette petite bille, il faut arriver à l'attraper. Et comme on ne voit pas à travers du flacon, on n'est pas sûr de l'attraper. Sinon, après, il y a une autre méthode. Oh, pardon. Désolée. Ah, ça rebondit là. Hein. Je vais taper ailleurs. Attendez. J'espère que je ne vous ai pas fait trop peur. Je vais taper ailleurs. Pour essayer de décoller la petite bille. Eh ben, voyez. Là, même là, la petite bille se décolle pas. Elle se décolle pas. Pourquoi? Enfin, parce qu'elle est prise dans cette espèce de masse là dans le fond. Eh oui. On la voit. Mais elle ne veut pas venir. Je regarde. Elle est où la coquine? Je l'ai perdu. Ah non, elle est là-bas. Elle est là quelque part là. Mais même en mettant de l'eau. Après, si on arrive voilà. Ça y est, je vais l'attraper. Vous voyez, je vais la passer à l'eau. J'ai de l'eau là. Je vais vous faire voir. Je la passe à l'eau. Voilà. Et vous voyez, la petite bille, c'est ça. Et la petite bille, étant donné que ça colle dans le fond, ne fait plus son office. Je la remets quand même dans celui-ci. Hop. Et le tour est joué. Voilà. Et je refais mes flacons comme ça. Vous voyez, c'est pas difficile. Hein. Enfin, c'est pas difficile. Si j'avais pas été idiote et puis si j'avais demandé conseil, j'aurais su qu'il fallait à chaque fois laver les embouts après usage. Mais enfin, l'erreur est humaine, hein, comme on dit. Donc voilà. Hein. Donc j'ai déjà fait pas mal de flacons. J'en avais pas mal en plus. Alors bon, j'ai rattrapé ces 4-là. J'ai rattrapé ceux-là dans des plus grands flacons parce qu'il n'y en avait pas des petits. C'est comme ça que je me suis mise à commander des petits. Je vais même me rattraper celui-ci aussi. Il a été fait celui-ci? Oui, il a été fait. Voilà. J'ai rattrapé déjà tout cela. Et j'ai encore donc ici 5 flacons à rattraper. Alors, je me suis aperçue que j'avais commandé trop de flacons, mais c'est pas grave. Je vais les mettre de côté soigneusement. Ça peut servir quand on fait des bêtises. Non, parce que je crois qu'ils sont tous là après. Oui. Attendez que je regarde. Oui, ils sont tous là. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, ceci. Stamperia, je dis pas que c'est une mauvaise marque, hein. Je dis pas du tout que c'est une mauvaise marque, mais cette encre là, qui est très bien hein, quand on s'en sert, franchement, bah voilà, moi j'étais très déçue de savoir que là, les embouts là, ça collait après usage. Alors que les flacons de chez Lidl, moi j'ai acheté des flacons de chez Lidl, bon c'est pas la marque Stamperia ni Mix Media, hein, je crois qu'il y en a pas mal qui doivent connaître les flacons de chez Lidl, ne collent pas. Ça ne colle pas. Je n'ai pas ce souci avec. Mais ceux-là si. Donc voilà. Alors si vous voulez récupérer vos petits flacons, vos petits produits, ne jetez pas vos produits. Ne les jetez pas. Faites comme moi. Achetez des petits flacons. 8,99 € les 10 en 50 mm chez Amazon. Vous tapez flacon en spray.
Voilà, flacon vide en spray. Et ils vont vous donner toute une gamme de flacons. Et puis après, c'est à vous de choisir parce qu'il y a 50 millilitres. Et puis après, il y a plus petit et plus grand. Donc moi, j'ai regardé là. Là, c'est 60 millilitres. Mais comme je m'en suis déjà servi, bon ben 50 millilitres, ça va quoi, ça passe, hein. Voilà. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et surtout aussi pour il y a des grandes chances de nouvelles bêtises. Bisous!